Lucien Nguema. Sénégal, bonjour, apte contre Diomaye président. Voilà ce que nous livre Tribune quotidienne ce matin. En tout cas, l'autre du groupe des médias de relever un fait. Comprenez, bug, beurré, baigne, beurré. Entre Diomaye président et apte. Bon, retenons en tout cas Sonko et Diomaye amorcent la confrontation. Révèle bien entendu Tribune. L'autre du groupe des médias d'indiquer Ousmane Sonko refuse catégoriquement de démissionner de son poste de premier ministre. Aussi, apte et Diomaye président vont se frotter au local avant la présidentielle d'après Tribune quotidienne qui ajoute Ousmane Sonko, comprenez, proche la porte du Bourroc, est foncièrement contre la dissolution de l'Assemblée nationale. Actualité nationale avec la réunion de la coalition apte samedi dernier. Aux dernières nouvelles sources a dédié confidentialité triple XL. Il est question de quoi, ouais? Téléphone confisqué à l'entrée, silence total après la réunion. Rien n'a filtré ou presque de cette rencontre stratégique, informe source A, le journal piloté par Daouda Thiam. Bon, qu'on fait d'ajouter, aucun compte rendu public n'a été fait. Dans la foulée, ordre du jour, compte tenu des débats et directives données par le leader de Pastef les Patriotes, tout est resté sous soleil. Bon, seul Sonko, le big boss, le capo de tutti capi, a ergoté de façon énigmatique sur le sujet cet après-midi à huis clos. J'ai reçu et longuement échangé avec les leaders de la coalition apte. Nous livre bien entendu source à ce matin. L'autre d'ajouter l'autre point évoqué par Sawai Pros, l'apôtre du Bourroc, big boss de la coalition apte pour pas dire capo de tutti capi. À savoir, les discussions ont été fructueuses et résolument constructives. Demain, comprenez, hier, le Conseil national de Pastef les Patriotes se réunira sous ma présidence. Bon, le rouleau est en marche. Prost, l'apôtre du Bourroc, a écrit un message succinct qui laisse entière la part de mystère autour de cette réunion stratégique à la veille du Conseil national de Pastef les Patriotes, d'après toujours source à révélation. Révélation continue pour ça par d'afficher la réaction à retenir de Ousmane Sonko, à savoir, je ne compte pas. Alors là, pas du tout démissionner du gouvernement. Ainsi, le quotidien de retenir et faire retenir rencontre avec sa coalition et son parti ce week-end. Sonko, comprenez, proche la porte du Bourroc, apte pour la dualité. En d'autres termes, ce sera du beurré. Le leader de Pastef des Patriotes se projette sur 2027 et 2029. Informe le quotidien avant d'ajouter le congrès de son parti fixé au 13 juin prochain. Ainsi, le rouleau est lancé, dira bien entendu Ousmane Sonko, d'après le quotidien ce matin. L'autre journal qui parle de cette actualité, c'est Vox Populi. Le quotidien en question d'indiquer en tout cas rencontre de l'Alliance pour le travail et l'éthique, en abrégé apte, réponse politique de Sonko, Aïda, à Diomaye, Mimi. Bon, le rouleau est en marche selon Ousmane Sonko qui, par le rappel de ses troupes, renseigne toujours Vox Populi. Donc, à Diomaye, Mimi, Ousmane Sonko riposte et alarme lourde, s'il vous plaît, comprenez? Sonko, Aïda Mbodj, super lignère de son état. Et en l'état, Vox Populi de nous livrer ce que prédit Khalifa Ababakar Sall pour les leaders de Pastef les Patriotes, à savoir, ils perdront le pouvoir de la manière qu'ils l'ont obtenu. Nettoie, waouh. En tout cas, Khalifa Ababakar Sall n'a pas manqué de dire ils ont parlé jusqu'à l'avoir et parleront jusqu'à le perdre. C'est comme cela que ça va se passer. Propos de Khalifa Ababakar Sall à lire bien entendu dans Vox Populi ce matin. Le Dakarois quotidien pour sa part d'indiquer retour sur la scène politique et appelle à construire une alternative crédible. Khalifa Sall refait surface. Et dans la surface, la surface de réparation, il y a l'Alliance pour la République. Et là, l'As quotidien, en tout cas de révéler l'APR. L'APR démonte pièce par pièce le récit de Sonko. À quel sujet? Au sujet des contrats pétroliers, gaziers et miniers. Bon, retenons ce qu'il y a lieu de retenir autour justement des réactions volcaniques, atomiques, pour ne pas dire de réactions à l'arme lourde au missile Scud et au Tomahawk, signé Maître El Hadj Oumar Youm, qui n'a pas jugé utile de faire le trajet Dakar avant de dire, d'après l'As quotidien, le Sénégal emprunte comme un pays en guerre. Nettoie Maître El Hadj Oumar Youm. Waouh. Bon, à côté du contingent de Moutou, envoyé par Maître El Hadj Oumar Youm du côté des tenants actuels du pouvoir, dans l'As quotidien, Vox Populi de revenir sur la sortie du Premier ministre autour des contrats et conventions dans les secteurs stratégiques, histoire d'afficher la réaction
réaction, la réaction musclée de l'APR qui rétablit la réalité des faits. Et ce qu'a fait Luc Sarr, directeur de l'école du parti, c'est de dire d'après Vox Populi que Sawai Pros cherche l'enclenchement d'une procédure de mise en accusation du président Macky Sall et d'une invalidation de sa candidature à l'ONU. À propos justement de la candidature à l'ONU du président Macky Sall, il y a Maître Sidiki Kaba, comprenez, le Dougoutigui. En tout cas, le Dougoutigui dans la dépêche quotidienne semble annoncer une victoire cash du Diabada Tigui. Comprenez, Macky Sall actuellement en compétition pour le poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Bon, Nations Unies, la dépêche quotidienne de nous apprendre que le Dougoutigui, comprenez, Maître Sidiki Kaba, en phase avec la candidature de l'ex-président, comprenez, le Diabada Tigui. Macky Sall qui aura probablement de quoi faire du turpi, fait chumbote, ou encore esquisser des pas de Wango en lisant la dépêche quotidienne qui nous informe que le Dougoutigui Maître Sidiki Kaba applaudit, pour ne pas dire saute au plafond à propos de la candidature du Diabada Tigui Macky Sall au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Et pendant ce temps, la dépêche quotidienne parle de nouvelles plaintes contre AEE pour EPC. Et là, c'est Thierno Alassane Sall qui actionne la justice espagnole. D'où notre intérêt de prendre en relief quotidien le journal de révéler en tout cas affaire Azer AEE pour EPC. Thierno Alassane Sall alias TAS dénonce un scandale et une opacité totale et la globale dans cette histoire d'après Thierno Alassane Sall porte sur un fait, comprenez, 37 milliards de francs CFA déjà décaissés pour un projet d'électrification rurale dont les réalisations restent quasi invisibles. Bon, le député saisi à justice du Sénégal et en Espagne tout en accusant le gouvernement de délit et d'opacité d'après toujours en relief quotidien, le quotidien Le Dakarois pour sa part de retenir et faire retenir ce qu'il a lieu de retenir, à savoir la plainte qui dérange. Bon, après avoir regretté l'état qui plombe le Sénégal, conjoncture économique difficile, crise scolaire, chômage des jeunes, mauvaise campagne agricole, misère du BTP, impasse dans le secteur des hydrocarbures, flou dans les affaires des 37 milliards de Azer AEE pour EPC, Thierno Alassane Sall doit dans ses bottes, informe en tout cas le Dakarois quotidien ce matin. L'autre journal qui en parle, c'est Critique, le quotidien piloté par Pape Sabon, confrère, en tout cas, de noter situation préoccupante du Sénégal. Thierno Alassane Sall brocarde le régime Diomaye Sonko. Bon, le Sénégal traverse une période sombre. À côté de cette actualité, critique quotidien de révéler sur une initiative de lanceur d'alerte, les dossiers Azer et Intermac atterrissent à l'OFNAC. Bon, les dossiers Azer et Intermac portant respectivement sur l'électrification rurale et la fourniture de matériel agricole combiné à la construction d'unités de stockage vont-elles atterrir à l'OFNAC? Interroge bien entendu Critique. Le journal de souligner la réponse, c'est évidemment oui, si l'on en croit CDWeb qui révèle que des lanceurs d'alerte ont promis de saisir l'organe en charge de la lutte contre la corruption pour tirer au clair cette affaire. Ainsi, il convenait de lire d'après enquête quotidienne dans cette histoire de Azer AEE Power et Interbank que ça sent le nez faire mais dans le tchaya de qui pour l'instant? Le point info quotidien dédié liberté de la presse vers la création d'un réseau d'avocats pour protéger les journalistes. Au même moment, le point info quotidien de noter APEB, Mamadou Ndiaye réitère son engagement pour l'ancrage de la coalition Diomaye président à Bambey. En d'autres termes, Diomaye président à Bambey, ce sera l'affaire de Mamadou Ndiaye. Si on en croit bien entendu au point info ce matin, révélation pour sa part de nous amener à Guinaou Rail. Pourquoi faire? Pour nous dire 10e édition, journée de partage et de solidarité. Le maire Abdoulaye Diop, en poste depuis 2002, au chevet des Dara et des nécessiteux. Ouais, tatulen, monsieur le maire Abdoulaye Diop, ouais. En tout cas, ça, ouais, Abdoulaye Diop, libéral pur sang, membre du Parti démocratique sénégalais, de sang et de chair, a également le cœur sur la main. D'après révélation qui nous informe que Sawai a organisé la 10e édition de la journée de partage et de solidarité dans sa commune. Ainsi, les Dara et les nécessiteux ont tous été contents dans la commune dirigée par le maire Abdoulaye Diop, d'après bien entendu révélation quotidienne. En attendant, terminons avec Tribune quotidienne ce matin. Le journal de parler de bourde monumentale de Ramatoulaye Ndom, député PASTEF, sur l'attribution des financements. En tout cas, Ndaoussi Ndom Ramatoulaye de PASTEF, les Patriotes, et député de Sud quoi. D'après Tribune quotidienne déclaré, l'accès à ces financements serait réservé prioritairement, voire exclusivement aux pro-Sonko. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.